Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors l'objectif d'aujourd'hui est d'essayer de prendre en main un outil assez sympathique créé par le réseau Canopé, qui est un réseau qui permet qui s'est engagé dans l'amélioration en fait de la pédagogie via des outils. Enfin, je vous invite à aller regarder en fait ce qu'ils font, mais c'est vraiment très bien. Cet outil est particulièrement bien fait et permet de créer des quiz, d'où son nom cuisinière. Alors lorsqu'on va sur le site, on se rend compte qu'il y a deux espaces. Un espace apprenant qui va permettre en fait aux élèves de rentrer un code qui va être donné par le prof. Alors ce sera par mail ou par un autre biais, ça on verra après. Et un espace enseignant qui permet à un enseignant ou un formateur ou toute personne en fait désireuse d'envoyer un quiz à un groupe d'autres personnes de le réaliser. Alors, lorsqu'on est enseignant, en fait, et qu'on conçoit le quiz, il est nécessaire d'abord d'avoir un compte. Alors, soit on en a un et puis on s'y connecte, soit on n'en a pas et on en crée un. Alors, le clic sur le bouton va vous permettre, en fait, soit de vous connecter, soit de vous inscrire. Alors, pour l'inscription, il suffit de cliquer sur le bouton et ensuite de suivre les étapes. À un moment donné, il y aura un petit mail qui vous sera envoyé qui permet de valider, d'activer le compte. Et une fois que ce sera fait, vous pourrez vous y connecter assez simplement. Alors moi, comme j'ai déjà un compte, je peux en créer un. Je clique sur connexion. Alors là, j'ai mémorisé en fait mes identifiants. Je clique sur connexion et j'arrive en fait sur mon espace cuisinière. Pour utiliser cette interface, je vous propose de commencer par un petit tour rapide du propriétaire. Alors, les différents quiz sont présents en fait ici sous forme d'un tableau avec un quiz par ligne. Là, vous voyez, j'en ai 6. Alors ici, curieusement, ça s'appelle pas quiz, ça s'appelle en fait des modèles d'activité, bon, peu importe. Alors vous avez donc la colonne avec le nom, ici vous avez une petite zone, une petite loupe en fait qui va vous permettre en fait ici de rechercher par nom, ça c'est quand vous en avez beaucoup, on reviendra là-dessus plus tard. Là vous avez la colonne qui vous donne la date de création des quiz, vous pouvez évidemment trier, chaque colonne est triable ici avec la petite icône qui est là, la date de modification et une colonne spécifique avec les actions que vous pouvez mener sur les quiz existants. Ici, par exemple, si je passe la souris dessus, il va m'indiquer à quoi ça correspond. Vous voyez, le petit message, on peut éditer un quiz, donc on peut le modifier, c'est la moindre des choses. On peut dupliquer un quiz existant pour en refabriquer un autre à partir de celui-ci. Là, on a une vue élève, on peut prévisualiser comme le quiz comme le verront les élèves. On peut supprimer le quiz, on peut le partager à un collègue pour qu'il puisse l'utiliser et on peut également diffuser ce quiz. Alors, pour créer un nouveau quiz, on peut le faire à l'aide de cette action-là, l'une des deux, nouveau modèle ou consulter le catalogue. Alors, quelle différence entre les deux options? La première option nouveau modèle vous permet de créer un quiz en partant vraiment de zéro. C'est-à-dire vous allez avoir une page blanche et vous allez disposer les éléments vous-même et tout créer vraiment en partant de rien. La deuxième option, peut-être plus intéressante, à condition que vous trouviez votre bonheur, elle permet de partir en fait d'un quiz existant fait par quelqu'un d'autre et de modifier et ensuite de le publier comme si c'était vous qui l'aviez fait de A à Z. Alors, je vous propose de commencer par le plus simple. On va commencer par cette option consulter le catalogue. Donc, on clique sur consulter le catalogue. Et là, vous voyez, vous avez un petit moteur de recherche en fait qui apparaît. Alors, que faire avec ce moteur de recherche? Eh bien, c'est assez simple. On a une zone de mots-clés dans laquelle on peut taper à peu près ce qu'on veut. Puis, on a ici des matières et des niveaux. Et même des durées en termes de quiz. Donc, on peut cumuler évidemment tous ces critères. Alors, je vais commencer par faire une petite recherche, comme je suis prof de maths, sur les statistiques. Donc là, je tape statistiques, je fais entrer, et voilà, il me propose un certain nombre d'activités. Alors, ce que je peux faire, évidemment, ici, c'est venir sur les petites zones ici. Je peux venir scroller comme ça pour aller regarder vraiment ce qui m'intéresse. Alors, je regarde, et tiens, il y a un petit truc là qui pourrait m'intéresser. Stats seconde bac pro, indicateur boîte à moustache. C'est un programme de seconde bac pro. Donc, je clique et je regarde ce qu'il y a dedans. Et alors, ce QCM est à faire pour mercredi 7 octobre, etc. Évidemment, on n'est pas au mois d'octobre, donc tout ça, c'est à modifier, etc. Je regarde. Et puis, bon, bah, il y a des choses qui m'intéressent là-dedans, il y a des choses qui ne m'intéressent pas. Alors, pour pouvoir utiliser ça comme base dans mon propre espace,
Alors, vous voyez au passage ici, il a été fait par quelqu'un qui s'appelle Oberix. Donc ça, ça doit être son pseudo. Et voilà, c'est ce que je prévisualise, pardon, actuellement. Alors, pour pouvoir l'utiliser, je peux en fait le dupliquer. Vous voyez, remarquez au passage le bouton signaler. Là, des fois qu'on aurait quelqu'un qui mettrait quelque chose qui est peut-être illégal ou autre, on pourrait signaler et, euh, et avoir en fait une action qui est faite par le réseau Canopé, évidemment. Alors ici, moi, pour pouvoir l'utiliser dans mon espace, je vais cliquer sur dupliquer. J'attends qu'il procède à la duplication. Alors, ça peut prendre un certain temps, ça dépend en fait du nombre de personnes connectées, évidemment. Et puis, voilà, c'est fait. Donc là, il l'a copié dans mes modèles. Alors ici, évidemment, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je retourne immédiatement dans mes modèles. Donc j'enlève cette partie-là de l'URL, je clique sur Entrée, je retourne dans mon espace, et voyez, il est là, il vient d'apparaître. Alors, que vais-je faire? Alors ici, ben, c'est simple, je vais aller l'éditer. L'éditer, ça veut dire que, voilà, ici, j'ai exactement la possibilité de tout changer. Avant de commencer à effectuer les modifications, je vous propose de faire un petit tour en fait de l'interface. Alors là, je remonte jusqu'en haut. Là, vous voyez, en fait, quand j'ai édité le formulaire, il a scrollé jusqu'en bas. Alors, qu'est-ce que j'observe? J'observe au milieu ici une petite fenêtre, en fait, qui est une fenêtre de composition dans laquelle je vais venir poser mes questions. Alors, sur la gauche, on a une zone ici, vous voyez, alors c'est des éléments en fait qui peuvent être de deux couleurs différentes, des éléments bleus, comme là, et des éléments orange. Alors, quand je clique sur un élément, vous voyez, il vient s'illuminer dans la fenêtre du milieu. Alors, à quoi correspondent, pourquoi il y a deux couleurs? Alors, la première couleur correspond en fait à des éléments qui viennent de cette petite zone ici. Et la deuxième couleur, orange, correspond à des éléments qui viennent de cette zone-là. Les éléments bleus permettent en fait de, quand on les positionne, de venir poser une question. Donc là, on peut venir mettre par exemple ici une question avec une consigne. Donnez vos noms, prénoms, classe, c'est une consigne. Et en fait, l'élément orange correspondant bah, vient, en fait, c'est une zone qui est réservée à l'élève pour venir saisir le texte correspondant à la question qui était en bleu. Et ici, vous voyez, si on regarde comment c'est fabriqué, là on a une petite zone ici où on a mis un petit texte explicatif en disant comment on rend le QCM. Encore une zone bleue, là c'est plus pour poser la question. Alors ici, on a mis une photo, voilà, parce qu'on a besoin aussi pour la question. Et ensuite, encore une zone bleue. Donc là, on repose, voilà, le concepteur a décomposé en fait ces consignes en quatre petites zones bleues en fait, donc sur lesquelles l'élève n'interagit pas, hein. Il se contente juste de lire et de regarder. Et enfin, ici, une zone orange en fait qui correspond à un QCM. Alors, si on regarde les différents éléments, qu'est-ce qu'on peut mettre en élément informatif pour l'élève? On peut mettre un texte, un son, donc il peut écouter un son, il peut voir une image, on peut faire un dessin, on peut mettre une formule mathématique et une vidéo. Donc on peut demander à l'élève de regarder une vidéo et ensuite de répondre aux questions. Pour résumer, ces six éléments bleus permettent en fait de préciser la consigne à l'élève sous une forme ou une autre, en agrémentant ça avec quelques éléments textuels, vidéos, etc. Alors pour les éléments orange, ce sont exactement les éléments qui vont permettre à l'élève de saisir ses réponses. Alors l'élève va pouvoir saisir un texte. Il va pouvoir en fait créer un son à partir de son téléphone ou à partir de son ordinateur, l'enregistrer et l'envoyer. Dans ce cas-là, en fait, il y aura un petit bouton d'upload qui sera ajouté automatiquement. Pareil pour l'image, l'élève pourra faire un dessin, il pourra remplir un texte à trous, il pourra en fait répondre à un QCM, comme celui que vous avez ici, et enfin répondre à une question où il doit associer des mots entre eux. La création d'un QCM est donc l'association entre des éléments bleus en fait qui permettent d'indiquer des consignes aux élèves et des éléments orange en fait qui permettent de recueillir les réponses des élèves. Alors pour bien vous montrer à quoi ça correspond, je vais enregistrer en fait le QCM et je vais aller visualiser en fait en réel ce qui donne. Donc là, lorsque je clique en fait pour prévisualiser, c'est ce bouton-là. Alors là, ce que l'élève voit, donc là, la petite zone bleue, là, donnez votre réponse, on la retrouve ici. Et puis là, on peut venir saisir. Vous voyez, c'est l'élément de saisie. Vous voyez, là, c'était les quatre petits blocs bleus là, qui permettent d'indiquer à l'élève en fait la consigne. Donc là, le premier élément. Ensuite, le deuxième élément, l'image, le troisième élément texte. Et ici, en fait, la zone orange
avec le petit QCM qu'on a vu tout à l'heure. Et ainsi de suite. Donc là, on a le déroulé de toutes les questions en fait, qui étaient comprises dans mon QCM. Alors, quand vous concevez un formulaire, vous pouvez de manière régulière venir regarder ce que ça va donner pour voir un petit peu ce que vos élèves vont voir et ne pas hésiter à le faire de manière régulière. Alors, je vais retourner à l'édition du formulaire. Donc là, il faut vous habituer au niveau de l'interface de Cuisinière. On a ce petit bouton ici en haut à droite qui permet de fermer la fenêtre en cours. Donc, je retourne ici dans le bouton édition comme tout à l'heure. Et je vais aller examiner de plus près en fait les différents éléments constitutifs de ce formulaire. Alors, on peut observer que sur ce quiz sont présents en fait un certain nombre d'éléments sur la gauche. Alors, les éléments sur la gauche sont ceux qui ont été ajoutés, soit des éléments bleus, soit des éléments orange. Alors, on voit toujours qu'il y a un élément bleu en premier, un élément orange, un ou plusieurs éléments bleus d'ailleurs, hein. Alors, comment on peut faire pour les modifier? On peut les sélectionner directement. Je peux aller n'importe où en fait sur tous ces éléments-là et les sélectionner. Je peux supprimer les éléments avec la petite poubelle. C'est-à-dire que si ça ne m'intéresse pas, par exemple ici je peux dire que le nom et le prénom de l'élève, je ne veux pas le demander, puis je préfère que ce soit uniquement le pseudo pour respecter la RGPD. Je peux cliquer ici pour supprimer en fait le petit module. Et également d'ailleurs la zone de saisie associée. Donc je vais laisser en fait ici, voilà. Je vais modifier, donc sur cet élément-là, je vais venir modifier par exemple la date. Disons que, je veux dire que le QCM est à faire pour le 8 avril, voilà. Jusqu'à 18 h. Bon, ça me va. Pour répondre aux questions, munissez-vous d'une feuille, d'un crayon, etc. Donc ce texte en fait de consigne, voilà, je peux le laisser comme ça. D'accord? Ensuite, je peux encore accéder à d'autres éléments. Donc là, cocher la bonne réponse, ça me va, etc. Alors, donc là, je peux regarder ici. Alors, ça peut être un peu délicat de temps en temps de se repérer, quand on scrolle, de se repérer par rapport à ce qu'il y a là. Bon, alors si je clique ici, ce diagramme, et je peux laisser. Alors, moi, je veux qu'il n'y ait qu'une seule bonne réponse. Alors, vous voyez ici dans le QCM, c'est cet élément-là, en fait, orange. Dans ce petit module, l'élève peut cliquer plusieurs réponses. Alors, si on veut qu'il puisse n'en cliquer qu'une seule, on peut se mettre ici et décocher en fait choix multiples. Ensuite, donc du coup, vous voyez, les petites zones en fait se transforment, les cases à cocher se transforment en petits boutons radio. Alors, je vais vous expliquer en fait quels sont le sens des symboles ici. En fait, ça, on peut soit mettre un texte, soit mettre une formule mathématique. Alors là, ici en bas, quand on clique sur le petit symbole sigma ici, on observe en fait qu'on a un aperçu de ce que ça va donner. Alors pourquoi? Bah parce que quand on tape une formule mathématique, en fait, on la tape avec un petit peu en aveugle. Alors par exemple, supposez que je veuille mettre x carré dans le texte, bah, je vais mettre x, je vais mettre accent circonflexe 2. Et vous voyez comment c'est interprété. C'est interprété en fait comme une formule mathématique en mettant le 2 en exposant, un peu comme sur les calculatrices scientifiques. Alors sinon, je peux très bien, alors si je le mets en texte, vous voyez ici, il enlève l'interprétation des codes. Voilà. Alors, autre chose, toujours dans cet élément QCM, je vous rappelle il est bien ici, je peux supprimer les lignes. Mettons que là, je juge que c'est pas très intéressant de mettre ligne brisée. Eh bien, avec la petite poubelle ici, je peux enlever la modalité. Alors, on peut vouloir également ajouter en fait un choix supplémentaire au choix existant. Donc, il suffit de cliquer sur Ajout d'une ligne et d'indiquer ici le texte qu'on va présenter à l'élève. Je ne sais pas, par exemple. Et ça va permettre en fait d'en ajouter, enfin on peut en ajouter autant qu'on veut. Alors, la plupart des questions en fait qui sont dans votre quiz vont souvent être des questions fermées. Ça veut dire comme ici un QCM, on n'a pas d'autres modalités que celles qui sont mentionnées ici. Donc dans ce cas-là, le QCM va s'autocorriger. Alors pour indiquer les bonnes réponses, il suffit de les cocher au moment de la conception. Là, c'est la bonne réponse à cette question-là, c'est un diagramme en bâton, je la précoche. Quand l'élève va répondre, s'il répond autre chose, il n'aura pas en fait les points de la question. Alors les points de la question s'obtiennent en fait ici par le coefficient. C'est-à-dire que là, quand vous allez, si vous voulez une question qui soit plus importante qu'une autre, bah, vous allez venir régler en fait ce coefficient. Par exemple, si ici je mets 4, bah, cette question-là, elle va compter pour 4 en termes de pourcentage des réponses globales.
Alors, un autre réflexe important à avoir, c'est toujours de sauvegarder son travail. Parce que sinon, vous allez avoir des surprises. Si jamais vous avez un plantage du site ou je ne sais quoi, tout le travail que vous avez fait, en fait, peut se perdre. Alors que là, si vous sauvegardez, vous pouvez revenir exactement au point où vous en étiez. Alors voilà, donc là on peut vraiment circuler dans le QCM et aller modifier ce qui nous intéresse et gagner beaucoup de temps. Alors ici, il y a un autre type de question intéressante, le texte à trous. Là, vous voyez, alors dans la deuxième partie de la vidéo, on verra comment créer des éléments en partant de rien, mais ici, vous voyez, dans le QCM, j'ai un texte à trous. Donc pour le renseigner, on met simplement le texte complet. Et ensuite, on a en dessous une petite interface qui permet de cacher des mots. C'est-à-dire que le système est capable de décomposer le texte. Et à ce moment-là, vous dites bah, ce mot-là. Alors, par exemple, ici, vous voyez, je peux dire que celui-là, l'élève, il doit le trouver. La solution, c'est diagramme. Sinon, je peux effacer le trou et ainsi de suite. Voilà, c'est pas très compliqué, hein. Ce qu'il faut vraiment, c'est ne pas hésiter à tester. Alors d'ailleurs, les mots ici, on peut tenir compte de la casse. Alors, on fait la casse, c'est majuscule, minuscule, tout simplement. Voilà, donc ici, quand je clique là, je peux par exemple dire, bah tiens, cette question-là, j'en veux pas, régler les coefs. Voilà, on peut aussi venir ajouter des questions qui n'existent pas. À un moment donné, on peut juger pertinent d'ajouter des questions. Dans ce cas-là, lorsqu'on est positionné sur un élément, si on clique ici sur un texte, vous voyez, il vient l'ajouter en dessous. Et puis on peut venir régler le texte. On peut mettre nouvelle question, par exemple, nouvelle question. Et puis on peut, tout en restant au même endroit, venir sélectionner QCM. Voilà. Et puis là, on retrouve en fait la mise en forme de tout à l'heure où on peut saisir les différentes modalités. Modalité 1, ajout d'une ligne, modalité 2, etc. Alors, je vais d'ailleurs indiquer ici que c'est modalité 2 qui est la bonne réponse. Alors, on peut également venir régler en fait la position des éléments. Pour ce faire, il suffit de venir ici sur les deux petites flèches ici et de venir en fait, on peut venir glisser l'élément à la position souhaitée. D'accord? Alors, un petit coup de sauvegarde, évidemment. Ça, il faut s'habituer à le faire à chaque fois. Voilà. Donc, mon QCM, on va dire qu'il est prêt. Alors, bah, tiens, encore quand même l'étude d'une petite question. Voilà. Ici, vous voyez, on a des mots. On a en fait une question en fait sous forme d'association. Donc là, on peut ajouter ça s'appelle une paire en fait. On ajoute une paire, on met, ici, on édite, on met mot 1. Et là, on va mettre associé à mot 2. Voilà. Mot 1 et mot 2 sont associés. Voilà. Donc là, en fait, ensuite, le système va mélanger les mots pour que l'élève, en fait, il ait comme travail de pouvoir les réassocier. Voilà. Donc là, on en a fini avec cette partie-là. Donc on sauvegarde, on ferme la fenêtre. Et l'idée, maintenant, ça va être de diffuser ça aux élèves. Alors, vous pouvez effectuer la diffusion de manière assez simple en vous rendant en fait sur la ligne qui correspond à votre quiz et en cliquant sur diffuser. Vous voyez l'apparition d'une petite popine avec donc un titre à renseigner. Donc, on va mettre évaluation statistique. Voilà. Et là, on doit indiquer en fait la date limite en fait pour rendre les copies. Donc là, on peut dire que l'élève il a jusqu'au 9 avril. Là, aujourd'hui, on est le 7. Il a jusqu'au 9 avril midi. Voilà. Et on peut indiquer le nombre de copies maximum. Donc on peut dire qu'on a 30 copies. Et là, on crée la diffusion. En créant la diffusion, vous avez un code. Et vous avez également, vous pouvez envoyer un lien ou même un QR code. Alors moi, je vous invite à travailler à base de ça, puisque ce code-là va permettre aux élèves de ne pas avoir de compte. Et ça peut être compliqué de demander aux élèves de créer un compte. Voilà. Donc moi, je prends ce code-là, je fais copier. Alors, on va le retrouver au moment de la diffusion, mais là, quand je fais OK, vous voyez, hop, voilà, ça y est, la diffusion est partie. Et j'ai le code ici que je peux récupérer ultérieurement pour l'envoyer. On peut prévisualiser en fait le quiz, voilà, et voir un petit peu ce que ça donne. Alors, comment les élèves vont-ils faire en fait pour accéder au quiz? Ben, c'est simple.
ils vont aller sur www.cuisinière.com et taper le code ici. Donc je colle le code, accès à l'exercice, et ils y arrivent directement. Le code a été évidemment envoyé aux élèves avant par mail en leur disant voilà un travail à faire et voici le code pour vous connecter à Cuisinière pour accéder au quiz. Alors ensuite l'élève répond aux différentes questions, voilà, il peut répondre tout ou partie aux questions. Alors, et ensuite quand il a terminé, il fait sauvegarder. Alors quand il fait sauvegarder, vous voyez, on lui dit de saisir son nom en haut à droite. Donc là, c'est là. Donc je vais faire Dupont, par exemple, comme pseudo. Et je vais faire envoyer. Voilà. Alors là, je suis en train d'envoyer la copie. Et la copie sera envoyée, vous ne pourrez plus la modifier. OK. Voilà, il me donne un code KRW. Je le copie en tant qu'élève pour pouvoir ensuite bénéficier de la correction ultérieure. Et je fais OK. Alors une fois la copie envoyée, que voit l'enseignant sur son interface après avoir rafraîchi la fenêtre? Eh bien, il voit bien qu'il y a une copie qui a été envoyée par un élève. Alors pour voir la liste des copies envoyées, il suffit de cliquer ici et là, vous voyez, on voit bien la copie. Alors avec le code KRW, si je clique, vous voyez là, on voit les réponses de l'élève. Il a mal répondu là c'est en vert, c'est ça qui aurait dû répondre, etc. Alors j'ai rien à corriger pour cette copie dans la mesure où c'est que des questions fermées. S'il y avait eu des questions ouvertes, j'aurais pu intervenir et venir mettre en fait une petite note ici. Vous voyez là, je peux venir mettre une petite notation et même venir mettre un petit message quelconque, vous voyez, qui permet ensuite à l'élève de voir pourquoi ça n'a pas marché. Voilà, et ici je peux rajouter des annotations globales, enfin quelque chose de global sur la copie. Vous voyez, ici je peux venir mettre des choses, hop, et puis là c'est pour passer d'une copie à l'autre. Alors je ferme, et voilà, l'élève a un score de 8%. La notation que j'ai proposée c'est ça, et voilà. Alors comment l'élève prend connaissance en fait de la correction de sa copie? Alors, à partir du moment où j'ai corrigé toutes mes copies, je peux venir cliquer ici sur le bouton accepter. Correction diffusée, les copies ne seront plus acceptées. Voilà, à partir de là, dès que j'ai cliqué là-dessus, les copies en fait qui seront envoyées par d'autres élèves ne seront plus acceptées. Alors, je fais ici, en tant qu'élève, pour avoir la correction, j'ai besoin de deux choses. J'ai besoin en fait du code. J'ai besoin du code en fait de l'exercice et j'ai besoin du code de la copie. Alors, le code de l'exercice, donc je vais retourner là pour aller le récupérer. Voilà, je clique, je copie ça. Je vais en tant qu'élève. Alors ça, l'élève, il doit l'avoir noté quelque part avant. J'ai ici accès, si je fais accès à l'exercice, j'ai ça, et il me demande le code de copie, et le code de copie, je vous rappelle que c'est KRW, voilà, accès à votre copie, et là, j'ai la correction donnée par le professeur. Voilà pour le flux général de l'outil. Donc, en gros, si on se résume, on a la possibilité en tant qu'enseignant de créer un quiz, puis de le diffuser aux élèves. Les élèves vont via un code, répondre aux questions du quiz. Ensuite l'envoyer. En tant qu'enseignant, on peut prendre connaissance de cet envoi, effectuer la correction, puis la diffuser aux élèves. Alors, si je reviens sur la partie back-office ici, au niveau des diffusions, je peux revenir ici sur les modèles d'activité et vouloir par exemple créer un quiz en partant de rien. Alors pour ce faire, il suffit de cliquer ici sur Action, Nouveau modèle. Alors on voit des petits rectangles rouges ici qui permettent d'expliquer à quoi correspondent les zones. Et là, je crée mon quiz. Je l'appelle par exemple nouveau quiz. Alors, j'ai pas beaucoup d'imagination, mais bon, voilà. Et après, bah, je commence à travailler. Je mets un premier texte. Alors, c'est par exemple une première question. Et puis, dans la question, j'attends un texte saisi par l'élève. Je crée une deuxième question. Voilà. Question 2, etc. Et puis, mettons que ce soit un texte à trous. Je mets mon texte à trous à compléter par l'élève. Voilà. Ici, j'indique quels sont les mots qu'il faut compléter. Voilà. Ensuite, je peux créer un exo d'association, un QCM, ça on avait vu. Alors, l'image, donc là, j'attends simplement une image. Vous voyez, ici, l'élève va pouvoir ajouter une image. Alors, ça pourrait être bien
en fait de venir mettre un petit texte pour lui dire envoyer votre travail. Donc ça peut venir d'un scan ou bien d'une photo prise sur son ordinateur. Alors pareil pour le son, c'est le même système. Une zone de dessin en fait où l'élève peut dessiner. Bah tiens, on va voir ce que ça donne. Si on ferme et que là on revient, qu'on regarde nouveau quiz en termes de dessin, bah, ça donne ça. Vous voyez, l'élève il peut venir dessiner ici. Là, je vois bien le texte à trous et ici la question. Voilà. Donc, et puis évidemment, si je retourne ici pour l'édition, je peux venir après changer l'ordre des questions, voilà, faire tout ce qu'on a fait tout à l'heure et indiquer les coefficients, etc., etc. Sans aucun souci. C'est comme si en fait on était parti en fait du modèle, hein, c'est la même chose, hein. Voilà, donc c'est assez simple en fait quand on regarde de près. Il y a beaucoup, beaucoup de fonctionnalités qui sont déjà existantes et ça peut vraiment nous aider. Alors pour ce qui concerne l'utilisation, ça peut s'utiliser dans toutes les matières. Pour la partie mathématiques, on peut utiliser ici un outil qui permet de mettre une formule, vous voyez. Alors, les formules, elles sont écrites dans un langage qui s'appelle le CATEX, voilà, dans lequel on a ici, quand on clique sur le petit lien, voilà, ça nous explique comment mettre les éléments. Alors, ça peut être un peu fastidieux, mais bon, on peut vraiment aller très très loin en fait dans les notations mathématiques qui vont être interprétées en fait par Cuisinier. Vous voyez ici une formule assez complexe qu'on peut taper. Voilà, donc c'est vraiment ouvert. Après, on peut aussi importer ici des images ou des vidéos. La vidéo, ça peut être une vidéo en fait, par exemple, qui vient de YouTube. Vous voyez, on a le petit lien. On copie-colle la vidéo, l'élève la visionne et après on peut faire un questionnaire autour de cette vidéo. Voilà pour cette vidéo qui est maintenant terminée. J'espère avoir été clair dans ma présentation. N'hésitez pas à partager cette présentation à toute personne qui en aurait besoin. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour bénéficier de futures vidéos, d'autres outils qu'on pourrait avoir besoin en tant qu'enseignant. Voilà, merci et à bientôt.